Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 septembre, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Ils peuvent être de petite ou grande taille, carrés, rectangulaires et même lumineux. Pour certains, les panneaux publicitaires sont nombreux, un peu partout sur les bords des routes. Leur taille et leur lieu d'implantation doivent respecter une réglementation très précise. Un sujet pris à bras-le-corps par l'association Paysages de France, créée en 1992. Les quelques 1000 adhérents répartis dans toute la France traquent les publicités illégales. En Vendée, ils sont soutenus par l'APP, l'Association pour la protection du paysage, qui n'hésite pas à bâcher certains panneaux. Reportage Florian Wozniak et Louise Viadger. C'est une nouvelle opération coup de poing symbolique organisée par l'Association nationale Paysages de France et l'APP Vendée. L'objectif du jour, bâcher les deux côtés de ce panneau publicitaire de 12 mètres carrés, situé illégalement sur le bord de la route, reliant Labardemont et Beauvoir-sur-Mer. Par exemple, ce panneau, il pourrait y avoir à la place un petit panneau de 1,5 mètre carré indiquant huîtres de Vendée, tel producteur, première à droite. Ça, c'est tout à fait possible, c'est légal. C'est pour la promotion des produits du terroir. Mais ce genre de choses-là est totalement interdit. Des panneaux régis par le Code de l'environnement ou le règlement local de publicité lorsqu'il en existe un dans les communes. Nous allons prendre l'exemple de Labardemont, une commune de moins de 10 000 habitants qui se trouve en dehors d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. C'est un peu complexe. La règle de base, c'est toute publicité est interdite hors agglomération, sauf les préenseignes dérogatoires qui sont des panneaux de 1,5 mètre sur 1 mètre. Ce qui est interdit également à Labardemont, ce sont toutes les publicités qui sont scellées au sol, plantées dans le sol ou bien posées au sol. Une police de la publicité sur leur territoire, dont les maires sont désormais les uniques garants depuis le 1er janvier 2024, une compétence précédemment imputée au service de la préfecture. C'est la police municipale de Labardemont qui adresse des courriers aux propriétaires des panneaux qui ont été identifiés. On somme les propriétaires de ces panneaux, qui sont principalement des commerçants ou des professionnels, de les démonter et généralement ça se passe très bien. Et l'objectif à terme est de supprimer l'ensemble des panneaux publicitaires illégaux. Aujourd'hui, on ne constate pas de nouvelles installations. Il reste encore quelques reliquats. Voilà, il nous reste du travail à faire là-dessus. Et notre paysage, notamment, nos paysages de marais vont retrouver leur vrai visage sans ces panneaux publicitaires qui sont quand même une pollution visuelle, quoi. En un peu moins d'un an, l'association Paysages de France a monté environ 150 dossiers d'infraction de communes vis-à-vis de la publicité illégale. Et parmi elles, plusieurs sont vendéennes. Après le mouvement Bloquons tout de mercredi, une autre journée de mobilisation est annoncée le jeudi 18 septembre. Si certains syndicats n'avaient pas souhaité se joindre aux actions du 10 septembre, ils seront cette fois tous représentés. Ce jeudi, en fin de journée, les représentants syndicaux vendéens se sont rassemblés à La Roche-sur-Yon pour préparer cette journée. CFDT, CGT, FO, Solidaire, UNSA, FSU, CFE-CGC et CFTC sont unis autour d'un mot d'ordre, tous ensemble contre le budget du gouvernement. On a prévu 3 mobilisations, 2 le matin, dont à Fontenay à 10h et au Sable d'Olonne à 11h. Alors, donc, les lieux sont place de Verdun pour Fontenay-le-Comte et place de la Liberté pour les Sables d'Olonne. Ensuite, il y aura La Roche-sur-Yon à 14h, donc au boulevard Sully, où on fera une manifestation où on partira vers les flâneries et on redescendra vers le boulevard Sully. Il y a un budget austéritaire qui est proposé. Nous, on propose en fait une répartition des richesses. Concrètement, la taxe Zuckman, par exemple, semble une alternative viable. On porte encore et toujours la réforme des retraites, le retrait de la réforme des retraites, bien entendu, et ça n'a toujours pas été entendu. On représente les travailleurs, les travailleuses. 8 organisations représentatives, ça fait beaucoup de monde. Donc on attend que nos propositions soient sur la table et même pas discutées en fait, soient relayées par le gouvernement. À partir du 1er janvier prochain, le niveau de langue exigé pour l'obtention d'un titre de séjour en France sera plus élevé. Dans le cadre des cours prévus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'apprentissage de la langue française par les personnes étrangères s'effectue désormais exclusivement en ligne. Un dispositif de formation dénoncé par le collectif Le Français pour tous. Ce dernier est composé entre autres du Secours catholique Caritas France, de la CIMAD et de la Fédération des centres sociaux et socioculturels. Ils se sont mobilisés lundi dernier à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation.
Il y a un an, presque jour pour jour, s'achevaient les Jeux paralympiques de Paris. L'événement a permis de mettre en avant le handisport et d'attirer de nouveaux licenciés. En Vendée comme ailleurs en France, les promesses étaient nombreuses. Plus de visibilité, d'inclusion et surtout davantage de moyens. Qu'en est-il réellement au sein des clubs du département qui regroupent près de 400 licenciés? Si le nombre de pratiquants est en hausse, il semble que les moyens sont au contraire en diminution. Le budget du comité départemental a même été fortement réduit. Reportage Louise Viadger. Hugues et Marilou partagent leur passion du tennis de table tous les mercredis soirs à l'entraînement. Et la motivation est toujours intacte un an après avoir vu les Jeux paralympiques à la télé. Une véritable fierté pour eux. Ça a fait beaucoup avancer les choses par rapport au milieu du handicap. Montrer que même si on a un handicap, on peut faire plein de choses en fait. Il faut juste les adapter. Il y a un développement de l'inclusion dans les clubs, dans plusieurs clubs. Notamment en Vendée. Et c'est ça qui, je dirais, est l'essentiel, puisqu'en fait, beaucoup de personnes n'osaient peut-être pas venir faire du tennis de table ou toute autre pratique sportive en handisport. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a eu l'effet JO, tout simplement. Après les Jeux, des annonces, celle de rendre autonome un plus grand nombre de personnes par le sport. Mais en Vendée, ces promesses n'ont pas été tenues. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que rien n'a bougé. On a eu ces discours, on a eu une demande, mais on ne peut pas la satisfaire parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Cette année, le budget alloué au comité départemental handisport a été divisé par 2. Même son de cloche pour la sensibilisation dans les écoles. Franck avait eu 34 demandes l'année dernière. Cette année, seulement 5 sont prévues. Qu'est-ce que ça va amener dans le futur ? Est-ce que le message qu'on a pu passer là, sur les premières années, ou en tout cas sur le travail d'avant JO, va se perpétuer, qu'on aura plus de retours? Ça, c'est à voir. En tout cas, moi j'invite quand même les établissements à continuer ce besoin de sensibilisation générale. Je pense que ça ne fait de mal à personne, et puis plus on touchera de jeunes, plus on aura en fait la possibilité plus tard d'avoir des gens qui prennent des décisions, qui ont entendu parler du handicap et du handisport. En Vendée, le comité départemental handisport compte plus de 400 licenciés. Les personnes en situation de handicap moteur, visuel et ou sonore qui s'entraînent parfois avec des personnes valides. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.